élevons nos voix, nos voix pour l'agneau de Dieu, l'agneau, oh l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau, oh l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau de Dieu, oh l'agneau de Dieu est souverain, oh l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, merci parce que réellement tu nous mets au large. Merci Seigneur parce que je crois que par ces programmes, nous sommes en train de te rencontrer réellement par ces moments de prière et nous sommes en train de puiser Seigneur à la source que tu es afin que Seigneur mon Dieu soit heureuse et épanouie. Tu as dit dans ta parole demandez afin que votre joie soit parfaite. Et merci Seigneur parce que je crois qu'au sortir de ces programmes, Seigneur, des témoignages vivants, Seigneur, de ce que nos yeux verront, de ce que nous palperons, Seigneur mon Dieu, pour nos vies, pour nos familles, pour nos études, pour nos entreprises, Seigneur mon Dieu, que la gloire te revienne. Tu as aussi dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Merci parce que c'est là et les désirs que tu as pour nous. Reçois la gloire ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore les seigneurs? Nous bénissons les seigneurs pour cette opportunité de partager sa parole. Nous sommes dans notre programme, comme cela est indiqué derrière, Rehoboth, qui signifie tout simplement élargissement. Et ce soir, nous aimerions nous exhorter encore pendant quelques temps avant de prier. Et le thème qui nous a été confié ce soir est « Ne cache pas ton vrai toi ». Ne cache pas ton vrai toi. Nous allons le découvrir en lisant Genèse 26 à partir du verset 7. Nous allons lire jusqu'au 16e verset. Genèse 26 à partir du 7e verset. Je le lis au nom de Jésus. Alors, Genèse 26 à partir du 7e verset, je préfère commencer à partir du 6e. Il est écrit « Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle des figures. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ces pays et il recueillit cette année les centuples car l'Éternel le bénit. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce soir? J'aimerais que pour terminer, nous puissions ajouter 1 Samuel 17, le verset 38 à 40. 1 Samuel 17, 38 à 40. Il est écrit dans 1 Samuel 17, le verset 38 au verset 40. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse.
David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Et au verset 40, il dit, il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière des bergers et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors ce soir, comme je l'ai dit au début, le thème qui nous a été donné est « Ne cache pas ton vrai toi ». Et j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas cacher ce qu'il est réellement. Dans les passages que nous avons lus de Genèse 26, le verset 7 à 16, Isaac, qui est le fils à Abraham, se retrouve à Guérar. Et le premier point que j'ai noté en lisant, c'est que Isaac est au bon endroit. Car lorsque vous lisez au début du verset, à partir du verset 1er au verset 6, c'est le Seigneur lui-même qui lui a dit, ne va pas en Égypte, mais reste ici. Je te bénirai ici. Et par conséquent, Isaac est au bon endroit. Il est au lieu où le Seigneur a voulu qu'il soit. J'aimerais que nous puissions retenir cela parce que cela va nous servir plus nous allons avancer. Mais dans cette contrée de Guérar, qui est une nation de Philistins, il est confronté à un problème. Son épouse Rebecca, qui est belle de figure, a été convoitée par le gens des alentours. Alors, puisque Rebecca est venue avec Isaac, ils sont venus gentiment lui poser la question afin de savoir qui était Rebecca. Alors, à cause de la peur, Isaac a dit, c'est ma sœur. Pour ceux qui vont aller en profondeur, vous allez comprendre qu'en réalité, Rebecca n'est pas la sœur d'Isaac. Rebecca est certes de la grande famille et les commentateurs expliquent pour dire que Rebecca, c'est sa nièce, pas sa sœur. Et par conséquent, ce qu'il est en train d'avancer comme argument est un mensonge parce qu'il a peur pour sa vie. Il a peur que quelque chose de mal ne lui arrive à cause de son épouse qui est Rebecca. Il entretient un mensonge en disant « c'est ma sœur ». Parce qu'il savait qu'en disant cela, les gens de la contrée ne pouvaient pas le considérer comme un obstacle afin d'avoir Rebecca qu'il désirait tant. À cause de la peur, Isaac a renié ce qu'il était réellement, l'époux de Rebecca. Il a menti en disant « c'est ma sœur ». C'est la première erreur qu'il a commise. Il était certes, il avait peut-être peur, comme la plupart d'entre nous. C'est comme aujourd'hui, lorsque vous croisez peut-être 2 personnes en route, vous leur posez la question. Au lieu de répondre clairement, il dira « c'est ma sœur ». Dites la vérité. Dites la vérité. Parce que quand nous entretenons un mensonge, Dieu a horreur du mensonge. Lorsque vous lisez vers la fin d'Apocalypse, il dit dehors le chien, le lâche, les impudiques, toutes ces personnes et quiconque aime et pratique les mensonges. Parce que les mensonges est exactement l'opposé de ce que Dieu est, car lui est la vérité. Et en entretenant le mensonge pour nous tirer d'une situation quelconque, nous sommes en train de perdre la faveur de Dieu sur nos vies. Vous savez, il y a ce qu'on appelle raison et ce qu'on appelle prétexte. Un prétexte, c'est une fausse raison que l'on donne pour se tirer d'une situation. On lui pose la question clairement, qui est-elle? Il dit, c'est ma sœur. Il veut se tirer de la situation. Il ne veut pas qu'en apprenant qu'il est l'époux de Rebecca, ces personnes ne lui en veulent du mal. Il dit, c'est ma sœur. Et par conséquent, il désobéit au Seigneur. Par conséquent, il passe à côté de ce qu'il est réellement. Et en entretenant un mensonge dans nos vies, quand cela nous sert de support, cela nous sert de couverture, nous sommes en danger et le soutien de Dieu n'est pas avec nous. Combien de choses nous avons eues grâce au mensonge? Nous sommes dans un monde très diversifié avec plusieurs générations. Aujourd'hui, quand un jeune a besoin de quelque chose, il faut majorer un peu les frais qui lui sont demandés à l'université et à l'école. Et parfois, on demande que le Seigneur garde et protège. C'est pourquoi c'est que nous avons acquis en usant du mensonge. Un travail que nous avons acquis par le mensonge. Et par après, nous allons dire, Seigneur,
protège mon travail. Seigneur, je ne veux pas être chassé de mon travail. Seigneur, permets que je sois encore promu dans mon travail. Est-ce que c'est Dieu qui vous a donné ce travail? Ne cache pas le vrai toi. Rebecca n'est pas la sœur d'Isaac. Rebecca est l'épouse d'Isaac. Et c'est comme je le disais, que Dieu, Jésus-Christ, se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Et par conséquent, tout ce qui est mensonge est exclu de la présence de Dieu. Dans Jérémie 17, le verset 10, vous lirez pour comprendre que Dieu sonde le cœur de l'homme. Nous le chantons deux fois. Tu es celui qui sonde le cœur de l'homme, c'est lui qui règne éternellement. Mais c'est profond ce que nous sommes en train de dire. Quand Dieu sonde le cœur de l'homme, il connaît l'homme tel qu'il est réellement. Dieu n'est pas étonné des apparences que présentent les hommes parce qu'il regarde au cœur. L'homme, parce qu'il ne sait pas voir l'intérieur des autres, il est bloqué par l'apparence. Mais Dieu sait voir au-delà des apparences. Dieu connaît qui nous sommes réellement. Et quand nous prétendons dans la vie où nous vivons vouloir être quelqu'un d'autre, vouloir passer pour quelqu'un d'autre, Dieu nous connaît. Dieu nous voit. Et j'aimerais dire que le Seigneur qui nous a créés ne fait pas les choses au hasard. Dieu a créé tout un chacun de nous. Dieu a une volonté pour tout un chacun de nous. Dieu a un désir pour tout un chacun de nous. Et Dieu a entreposé des capacités, des grâces en tout un chacun de nous. Renier ce que vous êtes, c'est faire offense à Dieu. Ça serait comme dire, Seigneur, tu n'as pas raison de m'avoir fait comme ceci. Seigneur, tu n'as pas raison de m'avoir fait comme cela. Et pourtant, Dieu vous bénira en fonction de ce qu'il a mis en vous. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Il y a des personnes à qui Dieu a dit, reste ici. Il y a des personnes à qui Dieu a dit, déplace-toi. Mais ces personnes ont voulu faire ce que tout le monde a toujours fait. Seigneur, il faut que je voyage, il faut que je voyage. Cette ville, ça ne va pas. Les autres sont en train de partir et c'est moi qui vais rester. Le Seigneur a une volonté pour tout un chacun de nous. Et si nous comprenons ces choses, le Seigneur nous mettra réellement au large. Parce que Dieu ne bénit pas quelqu'un contre sa propre volonté. Dieu n'aide pas quelqu'un contre sa propre volonté. Dieu a besoin que vous puissiez travailler ensemble avec lui. Il vous donne sa parole, vous lui obéissez, il vous bénit. Il y a toujours ces choses-là qui marchent ensemble. Lorsque la femme, quand le prophète Élisée a prié pour un couple qu'il avait reçu, qui n'avait pas d'enfant, quand ce couple a reçu un enfant et quelques années plus tard, l'enfant est mort, qu'est-ce qu'elle a dit à Élisée? Elle a dit, je ne l'avais pas demandé, mais regarde, il est mort. Je n'avais pas demandé cet enfant. Certes, j'avais besoin d'enfants, mais je ne l'avais jamais dit. Mais tu as voulu que nous puissions, tu as prophétisé que nous aurons cet enfant. Nous l'avons eu et maintenant il est mort. Le voici. Mais Dieu, par sa grâce, puisque c'est lui qui a donné, il a pourvu. De la même manière que lorsqu'il a demandé Isaac, il a pourvu. Et nous sommes ce soir dans une rencontre de moments où nous voulons que le Seigneur puisse pourvoir à nos besoins, où nous voulons que le Seigneur puisse étendre nos limites, où nous voulons que le Seigneur puisse nous amener de l'avant. Mais le Seigneur veut que nous puissions rester ce que nous sommes réellement. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu ici à l'église. Je suis enfant de Dieu là à l'extérieur. Je suis enfant de Dieu seul dans ma chambre. Je suis enfant de Dieu dans mes pensées. Je suis enfant de Dieu dans ma démarche. Je suis enfant de Dieu dans tout ce que je fais. La constance. Très souvent, lorsque les hommes simulent quelque chose, ils pensent que Dieu est étonné. Non, nous serons peut-être, nous dirons, ses frères, c'est un homme bien, c'est quelqu'un de très appréciable. Mais Dieu vous connaît. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de simuler. Ça ne sert à rien de présenter ce que vous n'êtes pas. Dieu est le Dieu de ceux qui sont et non de ceux qui paraissent ce qui ne sont pas. Ils paraissent toujours. Il paraît saint, il paraît correct, il paraît juste. Ce n'est que l'apparence, mais le Seigneur sonde le cœur de l'homme. La raison pour laquelle Isaac a menti, c'est la peur. Et il va le dire même au roi Abimelech, je l'ai dit, de peur que ceci ou cela ne m'arrive. La peur. Plusieurs fois dans la Bible, lorsque vous lirez dans Deutéronome 1, le verset 29, dans Ésaïe 44, le verset 8,
Vous pouvez prendre l'un des passages que je donne, même dans Jérémie 42, 11, dans Ésaïe 7, 14. Plusieurs fois, le Seigneur nous défend d'avoir peur. Il dit, n'aie pas peur. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'envoie. Il a même dit plus tard, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va vous amener devant des chefs, devant des généraux, devant des grands de ce monde, ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez dire. Moi-même, mon esprit est là avec vous. Plusieurs fois, le Seigneur insiste et réitère que nous ne puissions pas avoir peur. Et généralement, lorsqu'on parle de la peur comme ça, il est très facile de dire aux autres, n'ayez pas peur. Pourquoi tu as peur? Est-ce qu'il faut avoir peur? C'est très facile de le dire aux autres. Mais nous savons bien que dans la vie pratique, cela n'est pas aussi simple que ça. L'apôtre Pierre, lorsqu'il disait à Jésus, je suis prêt à aller avec toi, même jusqu'à la mort, il ne mentait pas. Il disait ce qu'il ressentait réellement. Mais une simple bonne volonté ne suffit pas face à une tentation comme la peur. Et lorsque le danger est arrivé, il a eu peur et il a renié Jésus 3 fois. La peur est un obstacle majeur pour un enfant de Dieu. La peur vous empêchera de vivre certaines choses que Dieu vous a promis. La peur. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Certes, moi je te fortifierai, mais toi, fortifie-toi. Tu es un homme, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu verras demain. La peur. Et c'est l'arme de l'ennemi, la peur. Il vient s'aimer dans le cœur, il vient s'aimer dans les vies, dans les personnalités des gens. Il y a même des gens qui deviennent de manière un peu naturelle, toujours des personnes qui ont peur, qui n'ont jamais confiance même en elles-mêmes. Quand on lui demande de faire quelque chose, il n'est jamais sûr, il a toujours peur. Et la peur, malheureusement, nous amène toujours à prendre les mauvaises décisions. Parce que quand on a peur, on va choisir la solution qui est la plus facile. Et c'est l'ennemi qui va dire, bon, écoute, c'est très simple, récite cette prière autant de fois par jour et tu verras. Je me suis souvent posé des questions. Si quelqu'un, l'ennemi, est capable, entre guillemets, de donner à quelqu'un des millions, des milliards, des parcelles et tout ce qu'il peut désirer, nous sommes dans un monde d'intérêt. Qu'est-ce que lui, il a pris en vous pour vous donner tout ce qu'il vous donne? Ne vous rendez-vous pas compte qu'il a pris ce qui est plus précieux et il vous a donné. J'ai toujours pris cette illustration. Quand nous étions plus jeunes, il y a peut-être un oncle qui vient à la maison et généralement on connaissait que les oncles avaient beaucoup d'argent. Et à son départ, il prend une liasse peut-être de 10 billets de 50 francs, il donne à ton grand frère. Et à toi, il te donne un billet de 10 dollars parce que tu es le plus petit. Qu'est-ce que les grands disent? Ils se vantent devant toi et disent, regarde, je suis en train de compter, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Mais si tu veux, on fait seulement l'échange. Moi, je te donne la grande somme que j'ai. Toi, tu me donnes le petit billet. Et parce que nous étions enfants, nous disons, oh, puisqu'il a beaucoup de billets, il a beaucoup d'argent. Et lorsqu'on inverse, on prend ce qui est moins, il prend ce qui est plus. L'ennemi vient prendre ce qui a plus de valeur dans la vie d'un homme, son âme. Il prend son âme. Et il ne va pas se gêner de vous donner tout ce que le monde a. Parce qu'il sait que pour l'éternité, vous êtes perdus. Ce n'est pas un problème pour lui, mais est-ce que c'est ce dont l'homme a réellement besoin? Ce sont les richesses matérielles. Vous savez, la Bible dit que tout est vanité, et effectivement c'est vrai. Lorsque nous étions à l'école maternelle, on se disait, il faut que je fasse des études primaires. On arrive à l'école primaire, c'est l'université. On arrive à l'université, c'est le travail. On arrive au travail, c'est le mariage. On arrive au mariage, on se dit, bon, il faut que je voyage. Quand on voyage, on se dit, il faut que je fasse ceci et cela. Et finalement, on est au soir de notre vie, à la vieillesse, et on se dit, mais on a tout fait. Rien n'a changé. Salomon l'a compris. Il est l'homme le plus riche. Et la Bible déclare qu'il n'y aura jamais un homme aussi riche que lui. Ni maintenant, ni après. C'est impossible. Ça, c'est Dieu lui-même qui l'a déterminé. Mais si l'homme le plus riche, qui avait tout ce qu'il désirait, il a dit tout est vanité. Accrochons-nous à l'essentiel. Demeurons ce que nous sommes. Et lorsque, j'aimerais que l'on revienne dans Genèse 26, à partir du verset 8, il est écrit, « Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme.
Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Mais au verset 11, écoutez ce qui est écrit. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Pourtant, il avait menti. Mais quand le roi a découvert la vérité, il ne l'a pas tué comme il le prétendait. Au contraire, il a donné un ordre qui l'a protégé. Quand c'est Dieu qui vous a envoyé quelque part, le Seigneur sait prendre en charge le tout. Nous n'avons pas besoin de nous servir des moyens humains afin d'aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Il se suffit à lui-même. Il est le Tout-Puissant. Il n'a besoin de l'aide des personnes. Par contre, quand il nous mène sur un chemin, c'est le chemin des verts pâturages. Et vous vous rendez compte que lorsque le psalmiste est en train de parler de « tu me conduis sur le chemin de verts pâturages », il dit « même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort ». Ça veut dire que quelque part sur le chemin du vert pâturage, tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Les épreuves, les questionnements, le doute. Mais ta houlette et ton bâton m'y rassurent. Ne cache pas ton vrai toi. Isaac n'a pas eu raison de mentir. Parce que quand la vérité a été découverte, il n'a pas été mis à mort. Parfois, nous nous disons, si je dis la vérité, je perds mon travail. Si je dis la vérité, je reprends l'année. Si je dis la vérité, je perds ces privilèges que j'avais. Certes, vous pouvez peut-être le perdre, mais qu'est-ce que vous gagnez avec le monde alors que vous êtes loin de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Ne cache pas ton toi. Le Seigneur veut que vous puissiez demeurer ce qu'il vous a fait devenir. Car dans Jean 1,12, il dit à tous ceux qui l'ont cru, qui ont cru en la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions demeurer constants et non des personnes qui alternent. Quand il est au milieu des païens, il semble se comporter comme eux. Quand il est à l'église, il fait les saints. Quand il est seul dans un coin quelque part, il fait autre chose. Je n'ai pas envie de dire Dieu nous voit, comme on le dit souvent, Dieu nous voit comme par peur. Non, mais j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il y a plus de valeur à préserver ce que nous sommes, enfants de Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné ce que les efforts de tous les hommes n'auraient jamais pu donner. Ces statuts d'enfants de Dieu. Vous savez, le miracle de la nouvelle naissance, il est incroyable. Par le simple fait que vous croyez dans votre cœur, vous êtes devenu une nouvelle créature. Par le simple fait, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, donc si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. C'est quelque chose d'incroyable, de merveilleux, qu'on ne sait pas expliquer, mais qu'on peut au moins constater. Parce que quelqu'un qui autrefois était dans le monde, quand il donne sa vie au Seigneur, c'est une personne tout autre. Et vous voulez déchoir tout le travail que Dieu a fait en vous forgeant, en vous faisant devenir ce que vous êtes, parce qu'il y a une situation autour de vous qui semble être contraire à ce que vous désirez, et vous abdiquez au mal, et vous abdiquez au péché. La faveur de Dieu n'est pas sur nous quand nous sommes dans cette position-là. Abraham est tombé dans le même problème, exactement dans la même situation. Il a usé de la même façon de faire. Mais vous vous êtes rendu compte que quand la vérité a été découverte, c'est pourquoi il craignait, a perdu sa raison d'être. Si c'est Dieu qui nous veut quelque part, si c'est Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver quelque part, il prend tout en charge. Et nous allons terminer avec David dans 1 Samuel que nous avons lu. Le géant Goliath s'avance et pendant 40 jours, il défie Israël. Personne ne peut lui tenir tête. Ni les frères de David, ni les hommes vaillants, les hommes vaillants de l'armée d'Israël, encore moins le roi Saül. Les Philistins insultent matin, midi, soir. Personne n'est là pour s'élever. Alors le jeune David a un témoignage, a une expérience avec Dieu. Il va dire, c'est lui qui m'a délivré de l'ours, de la griffe du lion. Il me délivrera de cet incirconcis. Il s'avance devant Saül. Saül a du mal à le croire.
Saül veut protéger David. Il commence à dire, mais tu es un jeune homme, tu as l'avenir devant toi. Il dit, non, je sais qui est avec moi. Alors il dit, d'accord. De toutes les façons, il n'y avait pas d'autre choix parce que personne ne s'était pointé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour aller à la guerre, il faut être vêtu comme un soldat. Il prend son armure et donne à David. Il lui fait porter son casque et lui met sa cuirasse. Mais pour utiliser ces armes, il faut être entraîné. David n'a pas fait l'armée, David est un berger. Il essaye de marcher, ça ne va pas. Il dit non, je ne suis pas habitué avec ça. Le Seigneur ne veut pas que je travaille comme ça. Je ne suis pas habitué avec ça. Laisse-moi être libre, me faire confiance à Dieu. Il a enlevé l'armure de Saül, il l'a mis de côté. Il a accepté ce qu'il était. Il n'a pas voulu prétendre user des armes qu'il n'avait jamais utilisées auparavant. Il s'est avancé. Et qu'est-ce qu'il a pris comme arme? Son bâton de berger, sa fronde et dans son sac, 5 pierres. Et voilà David qui s'avance devant Goliath avec un bâton à la main, une fronde et une gibecière avec des pierres à l'intérieur. Je comprends Goliath. Il était mort de rire à ce moment-là. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Donc de tout Israël, c'est celui-là que vous avez vu pour m'affronter. Sincèrement, mais réfléchissez. Bon, il pouvait dire, Israël, je vous donne une seconde chance. Peut-être que vous n'avez pas bien vu. Regardez-le, ce n'est pas un soldat. Je ne peux pas me battre contre lui. Goliath est un homme expérimenté. Goliath est un homme fort. Mais David a avec lui l'Éternel des armées. C'est lui qui l'a défié. C'est lui que Goliath a osé insulter matin, midi et soir pendant 40 jours. Vous êtes d'accord avec moi que si David était allé se battre avec l'armure de Saül, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Il fallait qu'il attende plus tard quand il deviendrait roi pour savoir utiliser ces choses. Mais là, le moment n'était pas encore venu. Les choses ne s'étaient pas dessinées ainsi. Acceptez d'être vous-même. Reconnaissez, je suis enfant de Dieu, je préserve ce que je suis. Parce que je sais que le Seigneur... Il voulait simplement obéir au Seigneur. C'est tout ce qu'il voulait faire. Je veux seulement demeurer dans ce que Dieu me veut. Je veux seulement demeurer là. Qu'il me délivre ou pas. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais que même si je meurs, je sais que l'éternité est bien plus meilleure que ça. Je n'ai pas intérêt à m'agripper aux choses de ce monde comme si cela était la fin. Il y a une fin bien plus meilleure que ça. Il y a bien plus meilleur que ce que nous avons maintenant. Et si nous avons le regard à ce qui est meilleur, ce qui est passager, ne va pas poser problème. Je crois que je suis arrivé à la fin. La peur. La peur. La peur. On se pose la question, si je le fais, qu'est-ce qui adviendra? Ils m'ont proposé, si je refuse, qu'est-ce qui adviendra? Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. J'aimerais que nous puissions méditer un moment sur nos vies, que nous puissions incliner nos têtes en prière. Je crois que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir. Et je crois que quelqu'un peut-être est dans une situation qu'il a acquis par le mal. Quelqu'un a peut-être quelque chose qu'il détient, qui lui rend fier, mais qu'il a acquis par le mal. Comment voudrez-vous que Dieu protège ce qu'il ne vous a pas donné? Il n'est pas responsable de ça. J'aimerais que quelqu'un réfléchisse en lui-même et commence à parler à Dieu. La peur
vous a amené à prendre la mauvaise décision. La peur vous a amené à accepter le raccourci qu'on vous a proposé. Regardez où vous en êtes à cause d'elle. Mais le Seigneur, ce soir, veut nous mettre au large. Il veut que quelqu'un revienne. Quelqu'un qui s'était déjà éloigné. Quelqu'un qui s'enfonçait déjà dans les mensonges, qui pérennisait déjà ça. Ça devenait son mode de vie. Le Seigneur veut dire, reviens. Je sais qui tu es. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai façonné de A à Z. Je te connais mieux que toi-même. Accepte d'être ce que tu es. N'ayez pas peur. Parce que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Vous ne les verrez plus. Gardez silence, je combattrai pour vous.